Il y a un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. C'est un livre que mon ex-copine m'avait offert à un moment pour me faire comprendre qu'en fait, je lui donnais pas l'amour dont elle avait besoin de la bonne manière. En gros, dans ce livre, ils expliquent que dans une relation, tu peux aimer chez ton partenaire soit le langage de l'amour physique, donc le toucher, le sexe, soit les moments de qualité, juste passer des moments de qualité ensemble, soit les cadeaux, soit les services rendus, soit les mots, le langage et l'expression verbale de ton amour pour la personne. Et ce livre, il est intéressant, il est à prendre avec des pincettes, parce que évidemment, ça fait pas tout, mais il est intéressant et moi, il m'a beaucoup aidé en relation. Mais là, on va surtout parler de séduction. Et il y a un truc qui est hyper important à connaître en séduction, et j'en parle souvent, c'est les trois cadres. Les trois cadres dans lesquels une interaction doit s'investir, dans lesquels deux personnes doivent s'investir pour créer de l'attraction, pour créer quelque chose, pour aller plus loin. Et là, on n'est plus à l'échelle individuelle forcément, là où il suffit juste d'avoir peut-être de l'attraction, de l'admiration et de l'affection. Là, on parle plutôt à l'échelle de deux personnes en fait, ou plus si vous voulez faire des plans à plusieurs. Ces trois cadres dans lesquels une interaction doit s'investir pour créer quelque chose plus tard, soit du court ou long terme, c'est le cadre de légèreté, avoir une discussion légère avec quelques blagues, un peu d'humour, où on se prend pas forcément hyper au sérieux, c'est aussi simple que ça le premier cadre. Deuxième cadre, se rendre sincèrement curieux à propos de l'autre, vouloir en savoir sincèrement plus à propos de l'autre, poser des questions sur la vie de l'autre, connaître l'autre dans sa profondeur. Et le dernier cadre, ça va être sexualiser le désir, créer du désir, de la tension, de l'incertitude. Ce petit jeu-là, cette petite tension qui fait que je sais pas si elle m'aime bien ou pas, je sais pas s'il m'aime bien ou pas. Et c'est pas un jeu malsain à mettre en place, c'est juste réussir à formuler son désir de la manière la plus subtile possible pour entretenir la tension qui est en fait le moment, le paroxysme de l'agréable en fait dans une relation avec une personne. Tu peux mettre la sexualisation et la légèreté dans le vibing, c'est tout ce qui va composer en fait le flirt, et poser des questions, s'intéresser plus sincèrement à la personne, dans créer de l'investissement. Un genre de biais d'investissement dans lequel la personne va s'investir de plus en plus et qui va donner une sensation de confiance. C'est même pas qu'une sensation, c'est une vraie confiance à la personne parce qu'elle en saura sur toi, tu en sauras sur elle. Et ces trois cadres-là, ils sont hyper importants. Quand tu as une interaction qui n'a pas fonctionné, quand c'est pas allé aussi loin que tu voudrais que ça aille, c'est qu'il manquait un de ces trois cadres. Et ça peut être pour de multiples raisons, soit tu n'y as pas pensé, soit t'as pas osé, soit il y a un truc qui te bloquait. Mais ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Et moi, je voudrais vraiment m'attarder sur le langage du désir, le langage de la sexualisation. Imaginons que les deux autres cadres soient présents, il va te rester la sexualisation. Peut-être que quand tu vas essayer de communiquer ton désir, de verbalement sexualiser, et ben ça va pas fonctionner comme tu le veux. Et comme dans ce livre, en sexualisation, il peut y avoir plusieurs langages différents à laquelle une personne, une fille que t'aimes bien, va être plus ou moins réceptive. Peut-être que pour créer de l'attention, elle a besoin que tu sois plus émotionnel avec elle, que tu lui fasses des compliments, que tu romances la situation. Peut-être que c'est plutôt énergétique, elle a besoin de sentir une connexion énergétique, quelque chose de plus profond. Peut-être que c'est juste physique, elle a besoin de t'embrasser, de te sentir, de te toucher pour que ça aille plus loin. Peut-être que c'est mental, elle kiffe l'intelligence, elle kiffe être intéressée, passionnée par ce que tu dis. Et tout le monde a, à plus ou moins grande mesure, ces langages-là en soi, mais tout le monde est réceptif à un ou deux plus que les autres. Dans une interaction, quand il y a un truc qui fonctionne pas, tu peux essayer différentes manières de communiquer ton désir à la fille qui te plaît pour voir à laquelle est-ce qu'elle est la plus réceptive. Évidemment, il faut que ça concorde avec la tienne, mais de tester différentes manières de communiquer ton désir et ton attraction pour cette meuf, ça t'empêche de rester tout le temps bloqué dans la même spirale, de tout le temps faire la même chose. Et peut-être que ça lui plaît pas forcément, ou peut-être que ça lui plairait encore plus si tu le faisais différemment. Petit aparté, tu peux réserver un appel de 30 minutes complètement gratuit, un audit dans lequel on va discuter tous les deux pour voir si je peux t'aider à comprendre les petits blocages, que ce soit techniques ou plutôt intérieurs, qui vont demander un peu d'introspection, qui t'empêchent de réussir avec les filles ou dans ta relation. Ou si tu veux que les filles ce soit plus du tout un problème, peu importe ton physique, parce que tu verras que ça n'a pas tant d'importance que ça, et bah réserve un appel, c'est gratuit, ça dure une demi-heure et ça t'aidera, ça c'est clair et net. Tester différentes manières de communiquer ton désir, de communiquer ce que tu as envie de communiquer à cette fille-là. Là, je parle vraiment que de la sexualisation, mais ces trucs des trois cadres-là, tu dois vraiment t'en souvenir parce qu'à chaque fois, et je dis bien à chaque fois qu'il y a une interaction qui s'est pas passée comme prévu avec une fille, comme tu le voulais, c'est soit un problème de forme, de structure, t'osais pas, t'avais trop d'attentes, tu bégayais, t'osais pas la regarder dans les yeux, ça peut être énormément d'exemples, ou alors c'est un problème de fond et c'est les trois cadres qui n'ont pas été explorés. Ça veut pas dire que tu dois pas être toi-même et que tu dois avoir des sujets de conversation qui ne sont pas relatifs à qui tu es. Non, dans chaque personnalité, chez chaque personne dans une relation, on va avoir ces trois cadres, fun et léger et passionné, sexué et plus rationnel, poser des questions, en comprendre l'un sur l'autre en profondeur. Si tu t'investis dans chacun de ces cadres avec ta personnalité, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à créer quelque chose. Après, il y a différentes manières d'explorer ces cadres-là. Ça, je pourrais en parler dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mais il y a des filles qui vont être plus ou moins réceptives. Et toi aussi, tu vas être plus ou moins réceptive à la manière de la fille de s'investir dans ces cadres-là. Les filles le font beaucoup plus inconsciemment que nous parce qu'en fait, c'est très naturel. Nous, on s'est juste mis des blocages qui nous empêchent de le faire maintenant. Donc, je le théorise pour que ce soit plus facile à comprendre. Parfois, l'alchimie va pas se créer. Parfois, la manière dont tu sexualises, dont tu fais du fun, léger, passionné, la manière dont tu vas t'investir, te rendre curieux à propos d'elle, même si techniquement,
t'es dans un des cadres, parfois, la manière de le faire va pas lui plaire. Il y aura pas l'alchimie et c'est pas grave. Il y a d'autres filles à qui ça va plaire. Tu peux pas plaire à tout le monde, souviens-toi de ça. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Si tu plais pas à certaines filles, ça veut dire que tu vas beaucoup plaire à d'autres, ça veut dire que t'es polarisant. Mais au moins de tester différentes manières de, je sais pas si tous les cadres sont en place, mais tu sens que l'interaction décolle pas, bah de tester différentes manières de sexualiser. Par exemple, si t'as fait que du verbal, bah d'essayer de juste physiquement, essayer peut-être de se rapprocher d'elle, petit à petit, sans forcer, voir comment elle réagit. Ça peut aider, ça peut faire décoller un petit peu l'interaction peut-être. En gros, le message c'est juste, ne t'enferme pas dans une seule manière de procéder, dans une seule manière de faire, dans une seule manière de te communiquer qui tu es. Et plus tu vas faire des petits tests comme ça, plus tu vas avoir des réponses positives ou négatives. Donc plus tu vas savoir si tu dois faire des pas en avant ou des pas en arrière. Et à chaque fois qu'elle accepte un pas en avant, c'est de l'investissement en plus. Elle s'est investie plus avec toi. Et après, c'est un effet cumulé. Plus elle s'investit, plus elle va s'investir. Je théorise beaucoup. En vrai, t'as pas besoin de te prendre autant la tête normalement, mais des fois de rethéoriser, de remettre tout ça sur papier, ça t'aide à comprendre un truc que t'avais pas vu. Parce que t'avais la tête dans le guidon en fait. Donc intègre ce que je suis en train de te dire et la prochaine fois que tu vas parler avec une fille, tu verras que ça sortira naturellement. T'as pas besoin d'y penser, tu dois pas réfléchir. Une interaction, c'est pas d'effort. Une interaction, c'est être présent, c'est être dans le moment présent. La théorie, c'est après ou c'est avant. Jamais pendant. Retiens bien ça. Pose-toi juste la question. T'es une mouche. Pose-toi juste la question là, 10-15 minutes avec la dernière fille avec qui ça s'est pas passé exactement comme tu voulais, que ce soit en relation, que ce soit une relation courte, que ce soit juste un truc d'un soir, ou juste une interaction dans la rue, un truc qui est pas du tout allé là où tu voudrais que ça aille. Tu t'es peut-être fait rejeter au bout de 30 secondes et c'est pas grave, c'est ok, demande-toi ce qui manquait. Rien que le fait de te poser de la question, de mettre de la conscience dessus, ça va s'intégrer dans ton subconscient et quand tu vas agir la prochaine fois, si t'es vraiment présent, si tu travailles vraiment ta présence et que tu laisses la magie opérer, tu verras que tu te seras adapté assez naturellement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire les mecs. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Ciao, ciao.